Après 27 ans de règne, en 2014, le peuple burkinabé renverse Blaise Compaoré dans un soulèvement historique. Le pays entre alors dans une période de transition incertaine. Déjà, en septembre 2015, le général Gilbert Diendéré tente un coup d'État sur Michel Kafando, le président intérimaire. Un coup d'État qui s'est soldé par un échec. Après ça, on a eu une élection démocratique en novembre 2015 qui s'est soldée par la victoire du président Roch Marc Christian Kaboré qui a gouverné de 2015 à 2022. Mais le pays faisait face à une insécurité grandissante due aux attaques djihadistes. Pour pallier ce problème d'insécurité, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'empare du pouvoir suite à un coup d'État réussi le 24 janvier 2022. Il promet de sécuriser le pays. 30 septembre 2022, soit 8 mois après le coup d'État, Damiba est accusé d'échec, d'incompétence et d'être resté trop proche de la France. Un jeune capitaine de 34 ans prend sa place, Ibrahim Traoré. De son nom complet, Ibrahim Traoré, il est né en 1988 à Bandokou, province de Moroune, dans l'ouest du Burkina Faso. Il a fait ses études supérieures à l'université de Ouagadougou en sciences, plus précisément en géologie. Engagé politiquement très tôt à l'université, il a participé à des mouvements syndicaux étudiants, notamment l'Association nationale des étudiants du Burkina, ANEB, connu pour son engagement anti-impérialiste et panafricaniste. Il intègre l'armée burkinabé après ses études, puis suit sa formation d'officier à l'académie militaire Georges Namoano à Port. Monte à grade rapidement et rejoint les unités de lutte contre le terrorisme, notamment dans les régions les plus dangereuses du nord du pays. En 2022, il est capitaine dans le régiment d'artillerie à Kaya. Ses objectifs en tant que président de la République du Burkina Faso étaient clairs. En première position, mettre fin à l'occupation de territoires par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, nommés Jinim et l'État islamique et IGS. Deuxième objectif, une rupture totale avec la tutelle étrangère, surtout la France et ses partenaires occidentaux. En troisième position, on a la construction d'un bloc régional indépendant avec le Mali et le Niger qui prend la nomination de l'Association des États du Sahel. Son quatrième objectif, refaire l'État depuis la base, en écoutant les populations rurales marginalisées depuis des décennies. En cinquième objectif, on a assuré une transition, mais sans précipitation électorale. Son sixième objectif est de forger une nouvelle conscience panafricaine. En ce qui concerne les résultats, c'est à vous de juger. Depuis 2023, le Burkina Faso a lancé la construction de sa première raffinerie d'or. Elle a une capacité de production annuelle de 150 tonnes d'or pur à 99,9%. Elle permet au Burkina Faso de réduire sa dépendance aux raffineries étrangères. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a instauré un système permettant aux prisonniers de travailler dans l'agriculture en échange d'une réduction de leur peine. Cette réforme s'inscrit dans une politique plus large du président visant à aligner les lois burkinabées sur des valeurs africaines. Le Burkina Faso se dirige vers l'interdiction de la pornographie dans tout le pays. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a interdit la diffusion de contenu pornographique sur les médias. Traoré jouit d'une grande popularité dans son pays. Il est même décrit par la BBC comme l'un des dirigeants africains les plus appréciés. Plusieurs scientifiques, médecins et ingénieurs ayant émigré sont revenus pour participer à la reconstruction du pays. Ibrahim Traoré veut construire un pays indépendant des puissances mondiales. Son discours anti-impérialiste, son franc-parler et sa rupture avec des anciennes puissances, notamment la France, renforcent cette volonté. Ibrahim Traoré a suspendu plusieurs médias français comme RFI et France 24. Il s'est aussi aligné avec le Mali et le Niger, formant un bloc régional militaire déterminé à mettre fin à l'ingérence étrangère et à reprendre le contrôle. Sur le plan économique, Traoré s'attaque au franc CFA, une monnaie indexée sur l'euro et contrôlée via le trésor français. Son gouvernement
envisage une sortie afin de récupérer une pleine souveraineté monétaire. Traoré s'est attaqué à l'exploitation ressources. Malgré ses richesses en or, le Burkina Faso en retire peu de bénéfices. De nouveaux contrats sont en cours de révision, voire annulés. Il vise l'indépendance économique de son pays, riche en or. Le Burkina Faso s'est rapproché de la Russie en 2024. Des instructeurs militaires russes ont remplacé la force française. Des négociations sur la défense, l'énergie et les infrastructures suivent, renforcées par la visite de Traoré à Moscou le 9 mai. Tout dernièrement, il a eu un fonds de 104 milliards de francs CFA qui a été levé afin de renforcer l'agriculture, les infrastructures de l'agriculture pour permettre aux paysans de mieux faire, de mieux développer l'agriculture au Burkina Faso. Il y a eu des dons de moyens de transport, il y a eu des constructions de routes et autres. Il faut tout de même noter que tout n'est pas rose dans le pays. Dans ce mois de mai 2025, par exemple, il y a eu quelques attaques djihadistes à Djibo qui a coûté la vie à pas mal de soldats. Il y a eu certaines vidéos de djihadistes aussi qui ont fuité, montrant les soldats burkinabés en difficulté et l'occupation de certaines villes, le pillage de l'arsenal des burkinabés. Et face à cela, tantôt le gouvernement rassure la population en disant que voilà, ces vidéos sont des fake news. Malgré ces problèmes d'insécurité dans le pays, il faut tout de même noter que Ibrahim Traoré fait quelque chose de grandiose, quelque chose de différent par rapport aux autres dirigeants de l'Afrique, quelque chose de pas normal pour nous, le peuple africain, et c'est quelque chose de bien. Et on espère qu'il va continuer à s'évoluer et qu'il n'y aura pas de détérioration au fil du temps.